Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, je ne sais même plus combien, lundi 29 mai. Il fait beau, il fait chaud. On a fermé les volets depuis la fin de matinée. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud que comme le soleil, c'est que des grandes baies vitrées qu'on a. Et le soleil tape dedans et du coup on cuit. Hein. Donc voilà. Je pense que vous avez chaud vous aussi, du moins que vous avez beau temps. Puisqu'ils annoncent beau sur toute la France, d'après ce que j'ai entendu. Allez, je vais vous faire un tuto. Ça fait longtemps que certaines d'entre vous m'avaient demandé ce tuto. Et c'est vrai que, bon, devant déménager, je n'avais pas pris le temps de le faire. Là, il fallait le temps qu'on reprenne un petit peu nos petites habitudes, qu'on range un peu ce qu'on pouvait ranger en fonction des meubles qu'on a ou pas. Et là, j'ai dit, allez, Flo, maintenant tu te lances, tu fais. Et voilà. Alors, comme je vous ai déjà montré, j'ai des cotons-tiges, j'ai des cure-dents. Hein. Voilà, c'est des petites choses que j'ai vers moi ici. Alors, c'est pas pour me gratter les oreilles, hein, ni pour me curer les dents. C'est simplement des petites choses que je me sers en scrap. Ça m'arrive beaucoup pour les cure-dents, beaucoup pour la cire. Là, pour venir dans des petits détails. Et je disais, au lieu de les laisser là avec un élastique, ça c'est quand même mieux dans des boîtes. Donc, pour ce faire... On peut le faire avec du papier fin, on peut le faire avec du papier épais. Tout dépend ce que vous souhaitez obtenir et la taille que vous faites. Moi là, ce que je vais faire, je vais le faire sur du papier fin. Je vais prendre du craft. Du craft ou du noir? Ouais, craft, vous verrez quand même mieux. Le noir, j'ai peur que vous voyez moins à l'écran, ce que ça va donner, les pliages, les machins, les trucs. Donc oui, comme je disais, là je vais faire avec des tailles spécifiques, mais après il vous suffit de calculer. Je vais vous montrer comment je calcule pour faire mes boîtes et tout ça. Après, vous pouvez le faire pour des grandes boîtes aussi, bien évidemment. Je sais pas pourquoi je pousse mon massicot, c'est pas grave. Alors là, par exemple, je vais vouloir faire une boîte pour mes cotons-tiges. Donc je les ai pas tous attrapés, j'en ai attrapé que quelques-uns. Les cotons-tiges mesurent, allez, 7,5. 7 cm et demi à peu près. Mais je veux qu'ils aient de la place dedans. Je veux pas qu'ils soient tout ratatinés. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais venir faire une boîte de... Là je m'étais fait un gabarit, je vous avoue. Je m'étais fait des petits gabarits vite fait. Je les avais fait à l'arrache. Et c'est en finissant la deuxième que je me suis dit, mince, ça voulait voir comment je faisais. Donc du coup, voilà. Mais là, cette taille-là, elle me paraît bien. Donc j'avais pris 9, ouais, c'est ce qui me semblait. Donc 7,5. Je prends 9 pour qu'ils aient de la marge. Vous voyez, ils sont bien dedans. Hein. Ils sont pas trop serrés. Et bien, on va partir. On va partir déjà sur cette boîte. Donc, on va commencer par créer son socle. Même si je l'ai déjà fait, c'est pas grave, je le refais. Je rangerai d'autres choses dedans. Donc, pour ma boîte, je vais calculer ma hauteur. Là, moi, j'ai fait une hauteur, je crois que c'est 2 cm. 2,5. J'ai fait la hauteur que je souhaitais. Donc 2 cm et demi, moi j'avais choisi. Je vais repartir sur 2 cm et demi. En fait, il vous faut votre largeur, votre hauteur. Il faut que vous décidiez de ça. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, on va dire on veut faire une boîte pour ranger ces tampons là. Je vais venir calculer ma largeur. Là j'ai 11. Donc je vais faire 11,5. Sur 17,5, je vais faire 18. Donc, je sais que déjà, mon fond, là, ici, il fera 11,5 sur 18,5. On est d'accord. Ou sur 18. La hauteur, tout dépendra de la quantité que je voudrais en ranger dedans. On va dire, allez, je fais une hauteur de 8 cm. Et bien, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, c'est un exemple que je vous ai donné. Je ne vais pas partir là-dessus. Je vais partir sur ce que moi, j'ai besoin. Donc, 2 cm et demi. Je cale mon papier à 2,5. Je plie. Là, je vais rajouter puisque là, le papier étant suffisamment long, vous voyez ce que je veux dire? Je vais venir, pour pas faire de perte de papier, choisir la largeur que je veux lui donner. Là, j'avais fait une largeur de 4 et ça me correspond parfaitement. Donc, 4 et 2,5, ça fait 6,5. Donc, je replie à 6,5.
Donc là, ici, j'ai mon rabat là, qui sera là. Là, ici, j'ai mon fond qui se trouvera ici. Maintenant, il faut que je fasse mon deuxième rabat. Donc, on a dit on est à 6,5. Plus 2,5, ça fait 9. Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez tout de suite. Hein. À 9, je fais quoi? Je coupe. Vous voyez, j'ai un côté, le fond et l'autre côté. Maintenant, je vais venir travailler sur cette longueur-là. Donc là, pareil, je reprends mon côté 2,5. Donc, je plie à 2,5. Là, j'ai dit que je voulais 9, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, 2,5 et 9, ça fait 11,5. Je plie à 11,5. Et je rajoute 2,5. Alors, hop, ça fait 14. Voilà. Et là, je coupe. D'accord? On a le fond. On a un côté, un autre côté. Et un côté, un autre côté. Je vais faire mon couvercle après. Hein, vous affolez pas. Là, il y a des choses que je vais venir enlever. Donc, je vais venir couper là. 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 J'essaye de faire des traits droits quand même. Hein, ça sera mieux. Hein, je vais faire pareil ici. Et je vous explique pourquoi j'enlève ça. Pour celles qui ne savent pas faire de boîte. Il y en a qui vont me dire, oh, bah, tout le monde sait faire des boîtes. Non, je peux vous dire que tout le monde ne sait pas. Et c'est normal, tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas eu à faire. Ben, on ne peut pas savoir. Alors oui, je sais, il y a des tutos. Hein, mais moi, comme il fallait que je m'en fasse, eh ben, j'ai dit c'est l'occasion. Pour les copinettes qui m'avaient demandé, c'est l'occasion de vous montrer. Donc là, je vais venir couper le long. Vous voyez, j'ai mon pli là. Là, ici. Et hop. J'ai mon pli et je vais venir couper jusqu'au croisement et je vais repartir en biseau. Ça sur les 4 côtés. Et après, je vais revenir couper là. Je vais pas le couper tout de suite, je vous montrerai. Allez, on va faire ça tout de suite. On fera le couvercle après. Donc là, je coupe là où je vous ai dit. Voilà. Là, je suis pas allée plus loin. On est d'accord. Je coupe en biseau. Et de 1. Deux. 3. Et un 4. Voilà. Je marque mes plis. En tenant la feuille comme il faut, ça sera mieux, Flo. Voilà. Voilà. Là. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Donc là, tel que j'ai coupé ici, je ne vais pas être gênée par mes angles. Là, vous voyez, par ces petites choses-là. Je ne suis pas obligée de les recouper. Par contre, je serais venue couper, je vous le montrerai sur les couvercles. Je serais venue couper là et là en laissant ici. Vous allez voir la différence. Donc là, on est bon, on laisse comme ça. On viendra y coller après. On va faire la même chose pour le couvercle en rajoutant un tout petit peu. Puisque votre couvercle, il doit pouvoir venir s'emboîter dessus. Il ne faut pas qu'on ait à forcer, à bidouiller. Donc, il faut qu'il soit légèrement plus grand. Donc, là, je vais regarder la hauteur de comment je veux fermer ma boîte. On va dire, allez, une hauteur de 1 cm cette fois. Donc, je reprends ma feuille. Je fais un pli à 1 cm. Là, on avait dit qu'on avait 4, hein, 4,5. On est 4. Donc là, je vais pas prendre 4, je vais prendre 4, allez, 2 au moins, je suis sûre. 4,2.
plus moins, ça fait 5,2. 5,2, je plie. Et là, je vais aller jusqu'à 6,2 pour avoir mon autre rabat. Et je coupe. Si je pose, j'ai légèrement plus. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Je vais bien m'aligner. Je vais venir au bout, ça sera peut-être plus simple, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, j'ai légèrement plus. J'ai pas grand-chose, mais j'ai un tout petit peu plus. Ce qui me permettra de pouvoir l'emboîter. Là, pareil, je vais faire mes... donc là, j'ai fait mes côtés ici. Je vais venir faire mes côtés là. Donc, 1 cm. On plie. Yop, yop, yop. Ouais, à la rigueur, là, vous n'allez pas y voir sur celui-là. Je vais refaire un support, vous comprendrez, suivant où vous coupez, là, la différence. 1 cm. Là, j'ai 9,5 ou 9. 9. Donc, je vais prendre 9,2. Donc, 9,2 plus 1, ça fait 10,2. Je plie. Plus 1 cm, 11,2. Et je coupe. Voilà. Donc là, j'obtiens ceci. Je vais venir pareil, couper là, 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 et là. Voilà. Je vais venir enlever ces parties-là. Avant de coller, je vais tout de suite venir couper un deuxième pour vous montrer la différence entre quand on coupe sur le côté longueur et quand on coupe sur le côté largeur. Que vous ne soyez pas coincé si vous ne coupez pas du même côté que moi, ça fonctionnera pareil, mais pour que vous ne soyez pas embêté. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'arrive des fois, ça m'arrive même de couper d'un côté là et de l'autre côté, j'arrive là, je sais pas pourquoi. Ça n'a aucun impact sur la création, sur votre boîte à la finale. Mais il y a des fois où on se trouve un petit peu coincé, les débuts, quand on n'est pas habitué, on se dit, oh mince, j'ai fait une bêtise ou quoi? C'est bizarre. Mais non, non, on n'a pas fait de bêtises et ça va fonctionner. Allez, je reprends. Bon, là, peu importe les mesures, on s'en fiche. Je vais venir prendre... ouais, là-dessus, ça sera mieux. Là, j'ai 2, je crois. C'est 2,5. 2,5, 2,5. Ben, on va faire pareil. 2,5 et 2,5. Et hop. C'est juste pour vous montrer un petit quelque chose. Voilà. Là, moi, je vous les ai coupés comme ça. Là, on s'en moque des mesures. Hein. C'est juste pour vous donner une... Hop. Là. Là, ici, j'ai le fond. Là, c'est tel que j'ai coupé jusqu'à maintenant. Donc, comme là. On est d'accord? Là, je vais couper dans l'autre sens pour vous montrer qu'on peut le faire. Mais, vous expliquer ce qui peut se produire dans ces cas-là. Coucou tout le monde. Coucou toute seule. Non, je plaisante. Coucou ma chérie. Ça va ma piquette? Oui, j'aurai un cadeau pour toi à la fin. Oh! Mais c'est rentable, hein? T'étais où? Parce que là, ils vont croire que t'as été faire les magasins, que t'as été promener. Elle était seulement dans sa chambre. Non, non, elle n'a pas été faire les magasins, elle n'a pas été se promener. Voilà, là j'ai coupé, vous voyez, mon fond, il est là ici, mon fond, il est là ici. J'ai pas coupé de la même façon. Quand on va venir marquer nos plis, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. On va venir, alors là je vais le mettre à l'intérieur. On va venir, et voyez mes côtés là, mon côté là, et ben la bande elle est plus longue, ça va pas. Donc c'est pour ça que sur le dessin, je n'avais pas réfléchi du sens où j'étais, sur le dessin je vous avais fait ça et ça.
Et bien tout simplement parce que là, il faut que venir couper un morceau. Pour ne pas se retrouver comme là. À ce que, eh bien, ça aille pas. Vous voyez, c'est pas bon là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je crois que c'est pas mal ce que j'aperçois. Oui, c'est pour ce que tu cherchais. Ah, super ma puce. Génial. Merci ma bichette. Avec, j'ai les étiquettes. Là, vous voyez, si je viens là, tel que j'ai fait, eh ben, je serais bien. Puisque j'ai enlevé de la longueur. Vous voyez la différence? Vous avez compris? Donc, vous affolez pas si vous coupez pas dans le même sens que moi. Par contre, il ne faut pas venir couper là et là. Sinon, on n'a plus la languette, ça va plus. Hein. Voilà l'explication que je tenais à vous donner. Et hop, donc ça, j'en ai pas besoin. Vous avez compris. Je peux jeter. Et là, maintenant, on va venir coller. Là, je vais marquer mes plis de mon couvercle. Tac, 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 tac. Mes petits rabats. Zoup. Vous voyez, il prend tout de suite sa forme. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Là, j'avais rabattu, oui. Allez, je vais vous le faire avec de la colle. J'arrive tout de suite, je m'en pose 2 secondes. Là, me voilà. J'ai pris le temps d'attraper des petites pinces à linge en bois. Pourquoi? Vous allez voir. Je vais faire le socle avec de la colle. Bon, c'est la colle de chez Action, hein, c'est la All Purpose. Et, ou peut-être plus l'inverse. Je vais faire le couvercle avec la All Purpose. Et le socle avec du double face rouge. Allez. Oui, parce que sinon, je vais devoir couper des petites chiquettes et ça sera un peu bête. Je vais commencer par celui à la colle. Alors, le résultat sera le même. Hein, ça tiendra aussi bien d'un côté que de l'autre. Puisque c'est du scotch double face rouge. Ce n'est pas le scotch double face de chez Action auquel il faut rajouter de la colle pour qu'on veuille que ça tienne. Si vous mettez du scotch double face Action, vous serez obligé de le recoller toutes les 5 minutes. Et ça va vite vous prendre le chou. Donc là, je suis venue poser de la colle sur mes 4 petits carrés. Et je vais venir tout simplement les bloquer pour ne pas avoir à les tenir. Voilà pourquoi j'ai attrapé des petites pinces à linge. Et hop, je les positionne bien comme il faut. Là, Flo, mets pas tes doigts dessus. Si je mets mes doigts sur la colle, ça va pas faire le même effet. En tout cas, merci ma bichette pour ce que tu m'as ramené. Je vous montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo à l'occasion. Pourquoi pas. C'est le support pour pouvoir ranger mon nuancier qu'elle m'a... Elle m'avait dit, maman, j'en ai un, je vais te le chercher. Mais bon, il fallait qu'elle tombe sur le carton. Donc là, vous voyez, il y a un peu de colle qui dépasse, je l'enlève. Et hop, j'ai vraiment aligné mes côtés. Je vais le laisser sécher tranquillement. Là, ici, on va venir le faire avec du double face rouge. Merci, ma petite Marine. Des gros bisous. Donc là, je ne vais pas venir le coller ici. Sinon, ça ferait recoller là. Je vais venir mettre au dos. Donc, je retourne ma boîte. Donc, je les plie vers le haut. Et je viens tout simplement mettre du double face. Avec les ciseaux, ça ira tout de suite mieux. Je coupe bien à ras. Là, cette pellicule-là, je peux peut-être l'enlever pour pas gaspiller le double face. Hein. Vous en pensez quoi? Yes. Vous savez comme j'aime pas gaspiller les choses. Là, 1, 2. Je vais en mettre un de chaque côté. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. Avant qu'il se fixe, je vais venir le couper. Parce qu'après, ça va coller toutes les poussières qui passeront. Là.
ici. Et là, on va venir en mettre un bout ici. C'est du rapiessage, donc du coup, hein, je prends un morceau et je viens le promener chez les copains. Alors, tu vas correspondre à celui-là. Voilà. Hop. 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 Et il m'en manque un tout petit bout. Et hop. Et voilà, comme ça, j'ai mon double face de partout. Je viens bien l'écraser pour le faire adhérer au papier et que la pellicule de protection soit plus facile à enlever, bien évidemment. Voilà. Ce qui dépasse, s'il en dépasse un petit peu, vous voyez comme là, ça dépasse un tout petit peu, et ben je vais venir le couper. Comme ça, mes cotons-tiges dans la boîte ne se colleront pas au double face. Voilà, j'avais vraiment pas grand chose qui dépassait, hein, vous voyez, c'est vraiment minime. Et là, alors j'ai plus d'ongles au pouce, ils ont cassé les deux. Ça m'enquiquine. On va venir tranquillement, alors je suis désolée si je mets un peu plus de temps pour les attraper. J'enlève, je viens, je plie et je colle. Je me suis bien alignée pour mon angle, il est parfait. Et ainsi de suite à tous les angles. On ne s'énerve pas sur la petite opercule. Jamais, hein, faut pas, vous le savez. Toujours rester calme. Sinon, c'est là qu'on y arrive le moins. On ne se colle pas les ongles dessus comme j'avais tendance à vouloir faire là tout de suite. Voilà. En dessous, je te tenais. C'est vachement statique, hein, les petites opercules comme ça. Ça colle aux doigts, ça colle de partout. Et c'est pas grave, on va y arriver. L'avantage, c'est que c'est un scotch qui colle vraiment du feu de Dieu. Là, vous n'avez pas besoin de rajouter de colle. Ça ne se décollera pas, même avec le temps. Là. Donc, ce que je fais pour pas me tromper, pour pas avoir un décalage, c'est que je viens déjà là viser et après, j'aplatis. Je sais pas si vous avez vu comment je fais, je vais vous remontrer. Une fois que j'aurai réussi à enlever les opercules. Je la sens et j'arrive pas à la choper. Là, je l'avais. Problème quand on est habitué à travailler avec des ongles et que les ongles ont cassé. Là. Voilà. Donc là, j'ai mon double face. Et hop. Je viens. Je le passe. Je le maintiens. Là, vous voyez, avec mon doigt. Je le maintiens derrière. Je viens aligner mon angle. Là. Et après, je rabats. Tout simplement à l'aide de mon doigt. Et j'écrase. Donc là, je viens... Mince, j'ai pas gommé dedans. Bah, tant pis, je gommerai après. J'ai complètement oublié. Là, vous voyez, notre boîte est parfaitement faite. Les angles sont nickel. On n'a pas de soucis. Allez, je vais gommer ça tout de suite parce qu'après, je vais oublier. Donc, gommez-le avant, ça sera toujours plus pratique. Hein. Plus simple. Là, j'attraperai une petite gomme de précision pour arriver à gommer au fond. En
plus, j'ai pris du papier fin parce que moi, ça me suffit pour ce que je fais. Avec le papier épais, ça sera la même chose, hein, sauf que le papier épais la rendra bien plus solide. Moi, pour ranger mes petites choses comme ça, j'ai pas besoin de quelque chose de méga solide, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Zoup. Regardez, ni vu ni connu, c'est tout bon. Là, je vais faire un léger pli, mais une fois terminé, ça sera bon. Là, mon couvercle, je viens enlever mes petites pinces. Hop. Hop. Voilà le rendu de notre couvercle. Et donc, ça s'emboîte à la perfection. Voilà. Les petites boîtes sur mesure, comment... alors là, c'est une petite, mais après les gros, c'est pareil. Vous avez juste à calculer. En fait, c'est pas dur. Je vais vous expliquer sur un papier. Je vais attraper un papier de brouillon. Je vais fermer ma colle. Ranger mon double face. Je me fais un peu de place et je vous explique. Sur du papier, concrètement, quand on veut faire une boîte, comment on fait pour faire nos calculs. Je vais essayer de vous expliquer. Après, je ne suis pas prof. Hein. Attention, je le répète, je ne suis pas professeur. Et je ne me considère Je ne me considère pas comme en tant que tel. Hein. Attention. C'est juste, moi, je vous explique comment moi je fais. Si ça peut vous servir, puisque vous étiez nombreuses à me demander comment tu fais tes boîtes. Perso, à mes yeux, t'as la mignonne. Oh, t'es trop mignonne, ma chérie. Comme je vous disais, là, j'avais pris l'exemple d'un tampon. Putain, je vais faire une boîte pour ranger mon téléphone, par exemple. Vous voyez, pas très haut, mais ça devrait le faire. Et je vais mesurer déjà mon fond de boîte, la taille qu'il devra faire. Je vais le retourner, ça gênera peut-être moins, ça brille. Oh, il y a toutes les traces de doigts, tant pis. On va calculer au plus large. Il me faudrait une boîte qui fasse 8,5 minimum. Donc ma boîte, tac, tac, tac. Là, c'est le fond de ma boîte. Là, il me faudra minimum 8,5. Là, il mesure 16,5. Donc, pour qu'il ait une marge, je vais lui mettre 17. Donc, ici, j'aurai 17 cm. On est d'accord? Le fond de ma boîte, j'aurai besoin de 8,5 par 17. En hauteur. En hauteur, 1 cm. Donc, on va prendre de la marge. Allez, 1,5 cm ou 2, au choix. Hein? Là, je vais vraiment respecter les 1,5. Donc, je vais venir faire tac, 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 tac. Là, j'aurais besoin de 1,5. 1,5 ici aussi. 1,5 ici. Et 1,5 là. On est d'accord? On est d'accord. Donc, pour savoir la taille du papier que j'aurai besoin, soit vous prenez votre feuille et vous faites comme j'ai fait là pour ma petite boîte, et qui me reste une très belle chute d'ailleurs, qui n'est pas abîmée, qui n'est pas pliée. Soit vous prenez votre feuille et vous pliez à 1,5, vous rajoutez vos 8,5, ce qui fait qu'on arrivera à 10 et à 11,5 pour les deux rabats et le fond. Soit on va calculer d'emblée. Donc là, comme j'ai dit, on obtient ici, je l'ai dit en plus, 11,5. 9, 10, ouais c'est ça, 11,5. Ici, là, 17, 18, 19, on aura 20 cm. Donc, je sais que mon papier, il me faudra un papier de 20 cm par 11,5 pour le fond de ma boîte. Et ça sera la même chose pour le dessus, sauf que là, on ne prendra pas 8,5, mais on prendra 8,7. Et là, au lieu de 17, on prendra 17,2.
Et donc là, nous aurons besoin de 11,7 en tout. Et là, nous aurons besoin de 20,2 en tout. Vous avez compris? C'est tout bon? C'est tout clair? Je l'espère. J'espère avoir été clair. Là, c'est vraiment pour vous donner des idées, des bases, des moyens de pouvoir créer vos propres boîtes. Que ce soit pour des rangements plus grands ou pour des rangements plus petits comme celui-ci. Comme ceci. Voilà. Donc là, mon couvercle, je vais venir le mettre ici. J'ai un petit point de colle qui... Non, c'est pas un petit point de colle, je vais vous montrer. C'est que là, j'ai pas fait bien attention. J'ai un tout petit morceau qui dépasse. Et c'est ça qui raccroche. Donc là, je vais venir tout simplement le couper. Le petit morceau qui m'embête. Alors, Flo, va dans le sens où tu es le plus à l'aise. Comme ça ira mieux. Voilà. C'est le seul qui dépassait un peu et qui manquait qui n'est. Voilà. Et là, du coup, eh ben, j'ai le couvercle pour ma boîte. Donc ça, je le range là. Et je vous fais bouger. Je vais vous donner le mal de mer. Je m'excuse. Et là, je n'ai pas fait de couvercle, mais je le ferai ou pas. Je verrai. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Vous aura expliqué à comment vous y prendre quand vous avez besoin de boîtes. Quelle que soit la taille, je vous ai montré comment faire vos calculs et pouvoir créer vos boîtes et vos couvercles qui iront, bien évidemment, avec vos boîtes. Si vous avez besoin de boîtes plus spécifiques, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si j'en ai l'utilité, bah, je le ferai avec grand plaisir avec vous en tuto, comme toujours. Allez, en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée, puisque cette vidéo, je vous la posterai demain matin. Prenez bien soin de vous, scrapez bien, et on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Gros bisous. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater. Là, avec les chaleurs qu'il fait, hydratez-vous. Buvez de l'eau. Même si vous n'avez pas soif, surtout les personnes âgées et les petits. Buvez de l'eau, je précise. Bon, je pense pas qu'il y ait de soucis, mais on ne sait jamais. Mieux vaut être prudent des fois. Et pensez à vous mettre à l'ombre. Allez, des gros bisous. Et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime. Et prenez soin de vous surtout.